Pour ce podcast, nous étions censés parler d'initiation au monde du spé, mais étant donné tout ce qui se passe en ce moment avec le coronavirus, on y va avec quelque chose qui est beaucoup plus d'actualité. On parle aujourd'hui de pourquoi monter des mouches. Salut Raph. Salut Luc, ça va? Ben oui, comment tu vis ça, ta magnifique quarantaine? Ben, je me retrouve dans une situation que j'ai beaucoup trop de temps présentement. Fait que je panique un peu, mais c'est pas habituel pour moi. Fait que, En fait, je pense qu'on est plusieurs personnes à réaliser à quel point que ça vaut quelque chose d'avoir du temps. honnêtement, je réalise beaucoup de choses. Premièrement, je réalise que j'étais vraiment stressé dans les dernières semaines. Fait que ça m'a pris, ça me fait du bien de prendre un break. Puis en plus, ben, j'ai eu le temps de me remettre sur l'étau. Fait que justement, ça nous a donné l'idée de faire le podcast d'aujourd'hui. Ouais, vraiment, parce que c'est pas mal plus le temps dans notre 3 semaines off de faire des mouches que de parler de spé ou de poisson qui va s'en venir. Mais là, c'est quoi qu'on fait, le monde des pêcheurs à la mouche? On monte des mouches, donc on va vous parler de ça. Puis aujourd'hui, on a avec nous un gars qui fait pas mal de mouches. C'est aussi le directeur de la ZEC nordique aux Escoumins. C'est un instructeur chez Codal. Sa chaîne YouTube est incroyable. Il est plongeur, il est pompier, il est beau. On a... Ben là, calique. Salut Benoît Farcy. Salut. Puis, t'es-tu content de parler avec nous autres aujourd'hui? Ouais, ben, c'est une drôle d'introduction. Ouais. Parce que je t'ai dit que t'étais beau. Ouais, exactement. En fait, c'est que ça fait longtemps que je me suis pas fait dire. Je suis quand même heureux. Oh, ben, je suis content de faire ton bonheur. C'est important de faire le bonheur des uns des autres en cette période d'insécurité. Donc, monter des mouches, c'est-tu ta première mouche, Ben? Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, 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 oui, c'est parfait. Donc, on parle de montage de mouches. On a aussi une belle nouveauté qui arrive aussi en lien avec, tu sais, j'ai pas mentionné dans ta description impressionnante, mais tu travailles aussi chez Shore Fishing. Ouais, exactement, c'est ça. J'ai un poste là, au niveau du développement, de la marque, mais aussi de la pêche à la mouche. C'est un petit peu ça notre philosophie, là. Nous, on se dit que chez mon pouce pour que le monde pêche à la mouche. Ça va être bon pour tout le monde dans l'industrie. Fait que c'est un petit peu ça, là, mon travail au sein de Shore Fishing. Non, c'est parfait. Donc, Shore Fishing qui viennent de sortir une boutique en ligne. C'est assez récent. Comment ça fonctionne, la boutique en ligne de Shore? En fait, c'est qu'on avait, environ Shore Fishing, c'est un distributeur à la base. Donc, on a environ 6 à 7 000 produits qui sont présents dans le centre de distribution. Les magasins, tu sais, chez moi, on parle d'un magasin là, régulier, un fly shop, va tenir environ peut-être 250, 300, 400 de nos produits. Un très, très gros fly shop va en tenir 600. Fait que là, nous, ce qu'on se disait, c'était que ce serait le fun que le consommateur ait accès à nos 6 000 7 000 produits qu'on a en stock puis qu'en même temps, ils encouragent quand même auprès de leur fly shop local. Fait qu'on a trouvé un moyen de faire ça. Fait que notre magasin en ligne maintenant, vous pouvez avoir accès. On rajoute encore du matériel à chaque jour. On n'a pas terminé évidemment l'intégration, mais on rajoute du matériel à chaque jour. On va avoir accès au final à tous nos produits, à l'entièreté de nos produits, ce qui inclut là, évidemment la marque Shore Fishing, mais aussi des produits comme chez Airline, chez Whiting, chez Metz. Donc, on a plusieurs marques. Puis, dans le fond, au moment de faire le paiement, on choisit le fly shop de notre choix, le plus proche de chez nous, celui qui nous a toujours donné un bon service, où est-ce qu'on achète déjà nos matériels. Puis, ce fly shop-là va se voir recevoir le même montant, dans le fond, il va recevoir un pourcentage de la commande directement, ce qui va le soutenir. Tu sais, on sait que c'est important l'achat local, fait que c'est un petit peu ça qu'on voulait promouvoir là, au travers de notre système. Fait que c'était un bon deal, puis en même temps, il y a les fly shops présentement qui sont fermés. Donc présentement, pendant tout ce qui est la coronavirus, c'est une façon pour eux de recevoir des revenus. Donc ça aide tout le monde et pour nous, je sais que ça va nous mettre beaucoup de beaux produits en marché, donc quelque chose de un set assez complet qui est en progression. On a une belle promo aujourd'hui avec Shore. On va parler de pourquoi monter des mouches, qu'est-ce que ça nous amène, pourquoi que chacun nous fait des mouches. Et puis après ça, on a un montage de mouches suggéré. Donc on va suggérer une mouche qui est la Lax Blue variante. Et puis, c'est une inspiration de Chris Wessel, qui est vraiment un bon monteur de mouches. Je vous irai voir ce qu'il fait. Et puis, on va donner un code promo aujourd'hui qui va vous donner 20%
sur la boutique en ligne de Shure entre le 29 mars et le 5 avril. Donc, ça va être vraiment intéressant. Donc, on vous donne ça tantôt pendant le pendant qu'on va décrire la mouche suggérée. En attendant, pourquoi qu'on monte des mouches? Toi, Raph, ça fait aussi un bon bout que tu montes des mouches, je pense. Oui, vraiment, ça fait une dizaine d'années que je monte des mouches. J'ai commencé, comme la plupart du monde, à suivre un cours dans une école. Dans ce temps-là, j'habitais à Québec, fait que j'ai suivi un cours à l'école de pêche Catchalac, une très bonne école. Mais ça a rapidement tombé dans le montage de mouches à saumon. Mes cours étaient sur le montage de mouches à truite, mais ça l'a donné dans le timing que j'ai fait mon premier voyage de pêche au saumon durant l'été. Fait que rapidement, j'ai compris qu'il y avait des avantages à monter ses propres mouches à saumon pour les perfectionner puis les monter comme on veut. Donc, c'est vraiment une très, très grande passion que j'ai découvert pour ça. Puis ensuite, ben, ça m'a amené à faire des concours de montage de mouches. À l'époque, il y avait un concours qui s'appelait le championnat mondial de montage de mouches de la FQSA. Ça a duré durant des années. La dernière édition s'est faite en 2010. Puis j'avais participé à ce tournoi-là, à ce championnat-là, puis j'étais arrivé deuxième place dans la catégorie aile à poil. Donc, aile à poil, Hey, c'est cool, c'est là, tu l'as bizarre de dit, j'étais même, hein? arrivé dans la aile à poil. Aile à poil. Ça Fait pourrait que, faire, on pourrait faire des films 3X avec ça. à Ça ce- serait malade. puis écoute, moi, à cette époque-là, j'avais 18 ans. Puis tu devines que quand je sortais d'un bar, c'était la première chose que je disais à une fille que j'avais gagné un Ben oui. concours mondial de montage de mouches, L'avais-tu deuxième écrit sur place. ton chandail? T'avais-tu un petit tag sur ton chandail? C'était écrit Non, monteur mais de mouche, gagnant de ton concours, pis tout. mes amis me le rappelaient rapidement. J'étais pas obligé de l'écrire sur mon chandail. Ah ouais, ça devait être pas pire, mais tes mouches, Raph, ça fait longtemps qu'on. Ça fait peut-être 1 an et demi qu'on se côtoie plus. Puis là, tu sais, je vois tes mouches un petit peu, t'en parles. Là, t'as publié une de tes mouches depuis qu'on est en break. Puis tes corps de mouches à saumon, c'est incroyable. Ça me fait capoter. C'est sûr on développe des trucs pour se perfectionner. Puis ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que pendant 2 ans, j'ai monté des mouches pour l'Atelier du Moucheur, qui est un fly shop à Rimouski. Juste pour te donner une idée, là, je faisais pour un été, pour un hiver, je faisais 800 Blue Charm. Tu devais commencer à comprendre comment faire. Fait que, tu sais, finalement, tu deviens que tu sais comment monter une Blue Charm. Après ça, je montais 600 Undertaker, puis après, je montais 300 Bomber. Fait que, tu sais, je finissais que je pognais des trucs pour monter des mouches. Hey, c'est clair. Puis t'as-tu vu une différence concrète sur ta pêche? Absolument. Puis tu sais, tantôt, je pense qu'on va tout expliquer les raisons qui nous ont poussés à monter des mouches. Puis moi, pour les mouches à saumon, j'ai vraiment vu une différence notable au niveau de la performance de mes mouches dans l'eau, la façon qu'ils travaillent, la profondeur qu'ils travaillent, les couleurs que j'utilise. C'est vraiment ça que j'ai été chercher. La solidité un peu, à l'époque, les mouches qui étaient vendues commercialement n'étaient pas aussi développées que ce qu'on retrouve dans les magasins à l'heure actuelle. Ben, Donc, selon mon avis, les mouches qui sont vendues présentement en magasin, qui sont faits par des monteurs, un peu comme toi, tu faisais à l'atelier, ces mouches-là sont solides. c'est incroyable. Mais quand on achète des mouches du Cania, c'est encore un peu le même problème, là. Exact. Je sais pas ce que si tu farcis, tu as eu le même problème ailleurs, là. C'est la Le raison, principale qui m'a poussé à commencer à monter des marches, des mouches moi aussi, puis à même monter des marches. monter des marches. Mais, ben, en fait, je montais des marches en m'en rendant compte. J'étais chez Cell, puis, je nommerai pas la compagnie, mais j'ai pris un modeleur blanc, je l'ai acheté. Je suis arrivé sur le bord de la rivière parce que j'avais pas de mouche pour pêcher cette journée-là. Puis quand j'ai serré mon nœud, la tête de modeleur s'est ramassée dans la courbure de mon hameçon. Ouais, ça arrive souvent. C'est Ils moi, serrent pas fort. c'est exactement le moment où est-ce que je me suis dit: «Ah, faut que je commence à monter des mouches». J'ai pas le choix. Puis là, est-ce que parce que je pense qu'on est tous passionnés par le montage, mais toi, tu es un peu à un autre niveau, là. C'est un problème mental que tu as, toi, de montage de Ça, mouches. ça fait combien de temps t'en montes, Ben? Ça fait, environ une douzaine d'années que j'ai commencé. Au départ, c'était vraiment slow, là, tu sais, je montais des mouches pour la truite un petit peu, comme je disais, des modeleurs. J'ai appris à monter ça, des Adams, des petites mouches sèches, parce que c'était principalement l'espèce qui était présente chez nous, mais j'ai vite découvert que le montage de mouches, c'était exponentiel. C'est-à-dire que quand on pense qu'on connaît quelque chose, on se rend compte qu'il y a au moins 5 affaires à côté qu'on connaît pas. Puis, Ouais. tu sais, à chaque jour, je veux dire, j'ai quand même de l'expérience. J'en monte environ 4-5 000 par hiver. Puis, à chaque jour
que je me promène sur les internets, je vois quelque chose de nouveau que je veux apprendre, que je veux absolument découvrir. C'est un peu ça que j'aime beaucoup aussi dans le montage de mouches. On en parlait avec Luc, on est un petit peu passionné de découvrir des nouvelles techniques de pêche, mais moi, c'est la même chose, mais pour les mouches. Je veux découvrir des nouvelles techniques pour monter des mouches. Puis là, c'est vraiment de ce temps-ci, là, les mouches à truite, les sèches pour la truite. Je pensais que j'avais quand même fait un bon tour, puis ça vraiment, à chaque jour, j'en découvre au moins, je passe 1 heure, je dirais, à juste rechercher des nouveautés, puis à essayer de comprendre comment que c'est fait. C'est presque une maladie. Les techniques évoluent plus vite que notre apprentissage, à mon avis, hein. Oui, J'ai souvent l'impression qu'on est tous les gens là, qui sont devant l'étau, on est tous ingénieux, on tente tous aussi de. Tu sais, souvent, on n'a pas le matériel exact, fait qu'on tente de le remplacer par quelque chose, puis on a une idée avec ce qui traîne chez nous. Puis c'est tout comme un gros paquet de patenteux, un beau paquet de gens créatifs qui arrivent avec une idée, puis de temps en temps, on en a une bonne. Tu sais. Ouais. oui, ah oui. Puis Puis, ça prend du temps avant de la développer souvent, cette bonne idée-là, puis c'est un petit peu ça qu'on va parler aujourd'hui, je pense, qu'on va essayer de montrer aux gens. Si jamais vous faites une mouche qui est pas parfaite, ça se peut que la 10e fois que vous allez la faire, vous allez vraiment l'aimer, puis elle va commencer à vraiment prendre du poisson, puis c'est de jamais lâcher dans le développement des nouvelles mouches que vous essayez, de la refaire encore, puis de juste apporter des petites améliorations. Des fois, ça fait toute la différence. Oui, absolument. Tu sais, Raph, t'en parlais pour le saumon. Tu sais, au saumon, t'as parlé de couleur, t'as parlé de profondeur. Je te relance un peu là-dessus. Tu sais, moi, au niveau de la profondeur, personnellement, avoir des mouches qui travaillent à la bonne place dans la colonne d'eau, c'est vraiment ce que je trouve qui est le principal atout là, quand que je fais mes propres mouches, là. ouais, il y a des variations au niveau des hameçons, au niveau du poids des hameçons. Pour un même modèle, un hameçon pourrait être légèrement plus lourd qu'un autre modèle. Fait que ça, on peut jouer avec ça. Puis l'autre chose qui est très important, puis c'est pour les mouches commerciales, des fois, on retrouve ce problème-là régulièrement, c'est la surcharge de matériel sur les mouches, qui va faire qu'elle va emmagasiner beaucoup plus l'air. Puis quand elle va se déposer sur l'eau, elle a tendance à plus flotter qu'une mouche qu'on va dégarnir légèrement, puis qui va pénétrer dans l'eau plus facilement. Donc, conseil, mettons, là, quelqu'un qui vient de commencer 3 semaines off ou peut-être même plus, puis là, tu dirais que surcharge pas tes mouches. Donc, enlève du stock dans tes ailes, dans ton stock un peu. Moins, moins ça va être mieux que trop. Ouais, effectivement. Il y a un Ouais. adage qui disait: «Quand que vous commencez à monter des mouches, là, prenez une pincée de matériel, vous pensez que vous en avez enlevé, enlevez-en encore la moitié, puis là, attachez-la». À la limite, C'est c'est mieux de ne pas en avoir assez que trop d'en avoir, là. ouais, en effet. Pour ce qui est des mouches à saumon, je pense aussi que la mouche se positionne beaucoup mieux dans l'eau si elle est moins chargée. Ça nous permet de faire ça. Ça nous permet d'avoir les grosseurs qui ne sont pas disponibles, d'avoir les modèles aussi. Puis, tu sais, c'est pas parce qu'un modèle est populaire que c'est nécessairement juste ça qui est bon, là. Vous allez finir par inventer des modèles où tu connais des excellents pêcheurs de saumon qui pêchent uniquement avec des modèles qui viennent de leur tête. Mhm. Puis, leurs résultats sont très enviables. Puis toi, Luc, c'est quoi qui t'a. Qu'est-ce que tu montes principalement comme mouche? Là, je suis rendu un monteur un peu polyvalent, là. Mon style de pêche a évolué, donc présentement, je pêche à peu près à tout ce que je peux pêcher dans ma saison. Je vais pêcher donc l'année passée, j'ai pêché les prime time de tout. J'ai commencé à truite, après ça, c'était l'ouverture du brochet, c'était très bon. Après ça, c'était l'ouverture à chigan, mosquie, fait que j'étais dans la chigan, mosquie. On a fait de la carpe ensemble aussi, on a trippé. Donc là, il Mhm. faut que je monte la carpe, puis dans mes cours, j'enseigne sur de la truite. Habituellement, la truite, je le faisais plus en début de saison, puis maintenant, j'enseigne dans une rivière à truite à l'année. Donc, ça m'a poussé à développer aussi un petit peu. Là, j'ai commencé à me faire des sèches, justement pour pouvoir suivre l'année, suivre les insectes dans l'année, puis être efficace durant mes formations, parce que même si c'est une formation d'initiation, c'est important que quand on fait la partie sur l'eau, on est efficace. Mais à l'origine, qu'est-ce qui m'a amené à faire ça? C'est que j'ai appris à pêcher en étant un pêcheur qui pêchait en bateau. Donc, nous autres, ce qu'on faisait, c'est qu'on se louait un chalet familial plus jeune, puis on louait un chalet à quelque part, puis on pêchait la chigan puis le brochet en bateau. Fait que quand que j'ai tombé pêcheur à la mouche, ben, j'ai reproduit le même pattern, mais avec une canne à mouche dans les mains. Et ça, je me suis rendu compte là, que pour ce type de pêche-là, de lancer puis de stripper de ce qu'il y avait en magasin, il n'y a rien pour faire ça en magasin. Quelqu'un qui pêche à le brochet, là, tu arrives chez Cell, mettons, je vais prendre un exemple, il y a quoi chez Cell pour pêcher le brochet? Il y a 3 modèles et demi qui ne se tiennent pas à bonne place dans la colonne d'eau, puis qui sont pas super beaux, puis qui sont pas super durables. Je me suis rendu compte vite que je ne pouvais pas passer euh, d'un spinnerbait ou d'un Senko ou encore d'un crankbait à une genre de touffe fluo qui bouge pas dans l'eau, là. J'ai trouvé que mon résultat était en chute libre. Ben, c'est ça, ça revient, tu sais, même pour les mouches à saumon, même pour les mouches à brochet ou à masquinongé,
il y a des adaptations qu'on peut faire pour les rendre plus efficaces, dans le fond, là. Ouais, c'est en plein ça. Puis là, je suis parti, quand j'ai parti pour le brochet, puis quand j'ai parti pour le masquinongé, là, je me suis mis à faire des mouches dans la compréhension de l'action. Donc, c'est des mouches qui sont beaucoup plus volumineuses, puis ça va vraiment avoir une différence où est-ce que tu installes tes poids dans ton hameçon, où est-ce que tu vas créer, heu, créer quelque chose qui pousse de l'eau. Donc, où est-ce que tu vas créer, on dit un bulk en anglais, j'essaie de trouver le mot français, là. Créer quelque chose qui va bloquer l'eau, puis qui va engendrer l'action dans ta mouche. Puis après ça, c'est de jouer avec ces matériaux-là, aller avec des plumes, aller avec de la fourrure, des queues de lapin, des longs morceaux de flash, aller avec des mouches qui ont des gros poids qui vont agir comme un jig dans le fond de l'eau. Et puis, c'est vraiment là que je me suis mis à avoir une amélioration dans ma pêche parce que pour moi, c'était clair, net et précis. Si je commençais pas à monter mes mouches, j'arrêtais de pêcher à la mouche parce que je n'étais pas assez efficace. Ça me rentrait pas dans la tête d'être aussi peu efficace. Ouais, J'ai une des difficultés majeures, à mon avis, quand on pêche, à la mouche, au brochet ou au masquinongé, c'est qu'on réussit pas à créer beaucoup de mouvements d'eau avec notre mouche. Notre mouche est trop silencieuse. Si on pêche dans un eau qui est moindrement teintée, la mouche est pratiquement inefficace ou sinon, il faut vraiment qu'elle passe proche du poisson, du prédateur pour être détectée. Puis c'est ce qui m'a surpris avec tes mouches, que j'ai pêché pour la première fois, avec tes mouches au masquinongé cet été. J'ai vraiment trouvé qu'il y avait un tirant d'eau incroyable. Quand tu strippais ta mouche, là, tu faisais des vagues, là. Ouais, ouais, c'est ça, c'est des chasseurs de ligne latérale. Qu'est-ce que je veux dire par chasseur de ligne latérale? C'est qu'ils vont se servir beaucoup de la ligne latérale pour détecter les vibrations pour leur environnement. Tu sais, ça arrive des rivières là, où on voit des photos sur internet où on voit un brochet, il manque un œil ou il manque 2 yeux, puis il vit encore, là. Juste parce Ouais. qu'il se sert de sa ligne latérale pour scanner son environnement. Donc c'est vraiment quelque chose qui déclenche des réactions puis qui va nous amener beaucoup de poissons. C'est sûr que dans certaines situations, ça va être payant d'être beaucoup plus smooth, mais même surtout au masquinongé, là, l'aspect vibration, l'aspect tirant d'eau est extrêmement important. Puis ça, à part à faire affaire avec un monteur de mouche qui particulier, là, mettons, quelqu'un qui ferait affaire comme avec moi, même si c'est un exemple, j'en vends pas, mais tu trouves pas ça en magasin. Très cool parce qu'on est 3 monteurs différents, mais on a 3 backgrounds qui est relativement différents aussi. Ça montre à quel point que c'est une passion qui peut être large, là. Oui, effectivement. Puis je sais pas, ça m'a aussi permis de vivre ma passion 365 jours par année. Tu sais, je me Mmh. suis amélioré plus vite dans le montage que dans la pêche. La raison est simple, je suis capable de pêcher à l'année. Je suis capable de monter à l'année. Puis dans la pêche, ben, tu sais, je sais pas pour vous à la maison, mais tu sais, moi, si je fais 50 jours dans une année, là, c'est une grosse année de pêche, là. Ouais, vraiment, Ça vraiment. Il y a un autre Moi, écoute ouais, vas-y, il Ben. y a un autre, côté aussi de la pêche à la mouche qui est vraiment intéressant, puis avec le temps, on développe de plus en plus, puis on le voit apparaître surtout avec les réseaux sociaux, c'est la proximité qu'il y a entre les monteurs de mouches. Puis, le meilleur exemple là-dessus, c'est, mettons, le groupe Pêche à la mouche Québec. C'est probablement le seul groupe de pêche que je connais. Je suis sur plusieurs, évidemment, je fais des tournois d'Achigan, fait que je suis des groupes aussi de lancer léger, de lancer lourd. Puis c'est le seul groupe que je connais qui réellement a jamais de controverse, tu sais, on voit jamais quelqu'un partir sur une bulle à insulter des gens, quoi que ce soit. C'est vraiment tout axé sur le partage. Puis tu sais, je connais pas tout le monde dans le monde de la pêche à la mouche, mais je pense que les gens sont peut-être ouverts, puis ils sont vraiment intéressés à partager leurs informations, à aider les gens. C'est moins une compétition un peu, je trouve. Puis même, tu sais, hier soir, là, on était en justement, on a fait un appel vidéo, moi, Luc, on avait Chris Wessel qui est dans son coin au Newfoundland, puis on jasait, puis on parlait de montage de mouches, puis, tu sais, c'est difficile quasiment de se quitter parce qu'on est tellement intéressé par, ce que les autres disent. On apprend tout le temps de ce qui vient des autres. Ouais, puis lui, il m'en disait, lui, c'était malade, là, il monte des mouches en maudit, il est vraiment bon. Il m'envoie toutes sortes de stocks par la poste. Aussitôt que je nomme un matériel, il m'en envoie dans la poste, là. Fait, tu vois, ça a pas de je te le dis, ça a pas de sens. Puis, moi, c'est par les mouches. Je pense que si c'était pas des mouches, je ne serais pas instructeur, puis je serais peut-être pas en train de vous parler aujourd'hui. C'est par les mouches qu'en publiant justement sur Pêche à la mouche Québec, maintenant la communauté short fishing aussi, puis on c'est par les mouches que j'ai communiqué avec des gens sur internet, puis après ça, sur les rivières, j'ai fait des liens avec c'est qui ces gens-là, ou encore on s'est écrit sur Facebook ou encore Instagram à cause des mouches, puis maintenant on pêche ensemble, puis j'ai eu accès à des endroits qui sont incroyables, là. Présentement, je parle à un guide sur la Restigouche, puis je t'ai invité en fin mai, là. On a parlé de mouches ensemble. Mmh. C'est C'est un fil conducteur, là. Écoute, moi, la raison principale
pourquoi j'ai commencé à en faire. Puis je pense que c'est la raison qui revient pour la plupart des monteurs de mouches, mais c'est la passion en premier lieu. C'est vraiment ça qui m'a amené à monter des mouches parce que j'aimais ça en monter, mais après ça, j'ai découvert, bon, il y avait des raisons fonctionnelles qu'on a parlé tantôt. Oui, j'améliore mes mouches, je les rends à mon goût à moi, puis à ma façon de pêcher à moi. Surtout pour la pêche au saumon, c'est ce que j'avais découvert. Mais toi, Luc, tu viens d'expliquer que tu les rends fonctionnels pour ta pêche à toi, comme Ben, il va les modifier pour la truite dans ses conditions. Donc ça peut être un gros avantage. Moi, c'est devenu aussi une raison économique quand j'étais étudiant. T'as-tu sauvé de l'argent en faisant des mouches, toi, là? Ben, c'est ça. Je trouvais ça vraiment intéressant de mentionner la raison économique parce que la plupart du temps, je dis au monde, je dis, fais pas ça pour l'argent, c'est tellement pas payant faire tes propres mouches. La plupart du temps, ça coûte plus cher faire tes Pas la mouches. plupart du temps. L'avantage, Ça coûte plus cher faire tes ça coûte plus cher. Fait que c'est vraiment une raison plus fonctionnelle puis par passion que tu le fais. Mais pendant un bout, moi, ça a clairement été une raison économique parce que j'ai réussi à un moment donné à faire beaucoup de commandes en grande quantité pour du monde que je connaissais proche ou pour les boutiques. Fait que j'ai réussi à payer mon stock de pêche puis mes voyages de pêche en faisant des mouches. Ouais, puis combien Fait de contacts tu t'es fait? Tu t'es ramassé où avec ça, là? C'est fou raide, là? Ouais, ouais, c'est ça, ça m'a ouvert quand même beaucoup de portes. Fait que c'est dans des très rares cas, il pourrait avoir une raison économique à Ah, ça. c'est clair. Parce que faut vraiment que tu vois le côté passion fonctionnel, tout le kit, parce que tu sais, s'équiper, ça finit tout le temps. On est tous des passionnés, hein. Puis quand il vient le temps de notre passion, on a tout un peu tendance à ouvrir notre portefeuille un peu plus grand que pour d'autres choses. Fait que tu sais, on voit des couleurs, on voit des affaires, comment je vais commander ça, là. Cette semaine, Raph, il m'a montré comment il faisait sa Copper Killer, commander pour 100$ de stock en même soirée. C'est presque comme essayer de se dire: «On va pêcher pour, tu sais, manger du poisson au lieu d'aller à l'épicerie l'acheter». Vous allez tellement acheter de gréements de pêche, c'est impossible que vous rentriez, tu sais, dans votre argent, là, c'est impossible. Ah non, non, ça marche pas. Ça marche pas pantoute. Puis mettons qu'on redirige ça autrement. C'est quoi la meilleure façon, vous pensez, de commencer à faire des mouches? Tu commencerais comment, Ben? Ben, la première étape, ça serait d'essayer de connaître des gens qui en font. Parce que personnellement, j'ai appris dans mon sous-sol chez nous toute seule, puis ça a été long. Tu sais, ça a été long avant que je comprenne comment ça fonctionne. C'est beaucoup, beaucoup d'essais, beaucoup d'erreurs. Puis on le dit, tu sais, le matériel qu'on prend, c'est du matériel plus de qualité un peu, parce qu'on le monte nous-mêmes, on veut que ce soit des mouches de qualité. Ça va arriver que ça va coûter un peu plus cher, puis finalement, on est pour scraper nos 50, 60 premières mouches. Ben, à un moment donné, on va finir par se décourager. La première des choses à faire, selon moi, c'est d'essayer d'entrer en contact avec quelqu'un qui en fait déjà ou qui a une bonne base pour nous l'apprendre. Puis, la meilleure façon de faire ça, ben, c'est un petit peu par les réseaux sociaux, de regarder, tu sais, autant sur Facebook, on a parlé de 2 groupes, là, on a donc Pêche à la mouche Québec, la communauté Shore Fishing qui aide beaucoup, ou encore même sur YouTube, il y a des chaînes avec beaucoup, beaucoup de vidéos explicatives qui peuvent être assez pointues, que même, un coup qu'on commence à comprendre le montage de base, on peut rentrer vraiment en profondeur avec des vidéos comme ça. Puis ça serait de commencer avec peut-être du matériel déjà quand même de qualité. Parce que j'en ai vu plusieurs se décourager. Tout de suite, ils commençaient à monter avec le moins cher possible. Puis le moins cher possible, c'est plate, mais ça fonctionne pas nécessairement bien. Les gens vont se décourager rapidement au lieu de commencer à développer une passion, ils vont commencer simplement à développer de la rage envers ce qu'ils font, puis ils vont laisser tomber le montage. Définitivement, parce qu'il y a une règle qui dit: «Tu ne feras jamais une mouche plus belle que la qualité de ton matériel». Exactement. C'est impossible. Il y a bien des fois, là, je vous fais une mouche, là, puis là, maintenant, j'ai l'expérience, je le sais, là. Tu sais, je l'aime pas, ou je prends une photo, puis je dis: «Non, je l'aime pas celle-là, je comprends pas pourquoi». Je fais juste regarder le stock qu'il y a dessus, puis je fais comme: «Ouais, celle-là, c'était pas de ma faute. J'ai juste pris le mauvais matériel, il est juste pas beau». Donc donnez-vous une chance à ce niveau-là d'avoir du bon matériel. Je dirais aussi, quelque chose qui m'a vraiment aidé, c'est qu'au début, moi, j'ai reçu un lot. J'ai acheté un lot usagé au début, là. C'est sûr que ça revient plus économique, mais c'est ma mère qui m'a donné ça pour ma fête. Puis, c'est quand j'ai commencé à acheter dans les boutiques. Là, j'ai été dans les fly shops, les gens qui sont là-dedans font des mouches. Fait qu'eux ont commencé à me diriger vers du matériel plus de qualité, mettons. Plus de qualité, puis des conseils, tiens, ça, attache ça de même des commis qui ont pris des vendeurs qui ont pris le temps d'aller sur les taux, vous avez dit ça, j'attache ça de même. Ça m'a vraiment aidé de me déplacer en magasin. Si vous avez la chance de le faire, là, ça m'a aidé. Moi, je me souviens, j'appelais Thomas Guyard à la Midi Bouchard, puis là, je disais:
J'avais aucune connaissance, j'étais en Gaspésie au début. Puis, tu sais, l'affaire qui brille, là, qui mettent des mouches, là, puis là, je savais pas le nom de la mouche. Là, ils disaient, ouais, telle affaire, je t'envoie ça. Je fais, oh, ouais, c'est ça que ça me prend. Merci, Thomas. C'est en plein ça. Tu as nommé la chaîne YouTube. Je sais, t'as comme été gêné, là, mais Benoît Farcy qui a une chaîne YouTube qui est incroyable. Moi, c'est ma technique pour enseigner. Là. Quand que je donne un cours, souvent, je monte toutes les bases. Puis quand que je vois que mon monteur est rendu à un certain niveau, après ça, je l'envoie sur ta chaîne. J'ai dit, t'es faisant. Le monde chie. Ah, mais dans le sens que, tu sais, tu peux pas être tout le temps à côté, place ton doigt là, place ton fait ça, fais ci. Monte une base, là, je l'envoie sur la chaîne à Ben, puis quand que je sens qu'il a pogné à la twist un peu, ben après ça, on revient avec un peu de perfectionnement. On revient, OK, t'aurais pu prendre tel matériel ou faire ça de telle façon. Ça, c'est cool. Fait que ça va vraiment vous donner une grosse chance. Puis, t'as-tu d'autres conseils, Raph? Ben, moi, c'est tous des bons conseils. Puis si je pourrais en apporter un autre, c'est vraiment de cibler au tout début. Tu sais, ça peut coûter très cher. On l'a vu tantôt, là, l'aspect économique est rarement présent quand on commence à monter des mouches. Je vous dirais de cibler des patrons de mouches spécifiques, puis de ne pas penser au côté production, de jamais penser que vous allez remplir votre coffre, puis que vous allez faire toutes vos mouches pour l'été, la première hiver. Le premier hiver. Fait que ce que je vous conseille, c'est de cibler des patrons, 2 ou 3 patrons, d'acheter le matériel, de vous pratiquer avec ces patrons-là, de les peaufiner, de perfectionner vos techniques. Puis ensuite, vous pourrez penser à acheter d'autres matériels pour faire d'autres patrons. Puis vous allez vous rendre compte que le matériel que vous avez déjà, des fois, pour faire 2 autres mouches, ça prend juste un matériel de plus. Parce qu'il y a juste une variation de matériel dans les 2 autres patrons. Fait que vous allez voir qu'il y a des patrons qui sont complémentaires que vous pouvez faire pour remplir votre coffre à mouches, mais de ne pas vous lancer dans plein de mouches, plein d'espèces en même temps. Vous allez vous perdre, ça va vous coûter très, très, Il y a très aussi cher. un point que tu amènes qui est important, je pense, de se concentrer sur une mouche à la fois. Tu sais, c'est de pas lâcher la mouche tant qu'on ne l'a pas perfectionné et qu'on n'est pas content de notre résultat. Parce que souvent, justement, on fait une mouche. Par exemple, on fait une mouche, une Undertaker pour le saumon. Puis après ça, on s'en va faire une modeleur parce qu'on n'était pas content de notre Undertaker. On se dit, on va essayer d'autres choses. Bon, on perfectionnera juste jamais notre Undertaker. Puis la prochaine fois qu'on va essayer d'en faire une, ça va encore être le même résultat. Ben oui. Puis le truc que tu as pris, c'était Undertaker, tu vas t'en servir, ce mode-là, après. Exactement. C'est un des principes de base aussi. On a sorti des kits pour monter 6 mouches d'un patron X. Puis, tu sais, le but, c'est justement ça, c'est que le gars, il va prendre le kit, il va avoir premièrement du matériel de qualité moins cher parce qu'il n'y en a pas une grosse quantité. Il va pouvoir faire ses 6 mouches. Tu sais, après 6 mouches, honnêtement, on commence à comprendre le pattern, puis on commence vraiment à être, tu sais, dialed in, là, on est vraiment dedans. Puis c'était vraiment ça le but, de, tu sais, de monter les 6 mouches. Après ça, on achètera du matériel pour en faire en grosse quantité mais au moins, on va avoir maîtrisé ces mouches-là, puis on va être capable on va surtout avoir maîtrisé les techniques de montage qui sont rattachées à cette mouche-là, puis qui vont être transférables sur d'autres mouches par la suite. Puis tu sais, tantôt, Ben, tu as apporté le point que ça prenait du bon matériel, des bons matériaux. Négligez pas la qualité de vos outils aussi. C'est tellement important d'avoir des bons ciseaux, d'avoir un bon porte-fil. Achetez pas l'entrée de gamme, là. Vous allez rusher, puis Souvent, les barres ça des travaille mal, porte-bobines là. d'entrée de gamme, très, très, tu sais, ceux à 3 piastres, là. Tu sais, ouais, ils Le coupent les fil fils, pète puis tout le les temps. branches, ils tordent, puis t'as pas de fun à monter avec ça, là. Tu sais, ça vaut la peine d'aller mettre le 15 piastres, là, au lieu du 3 piastres. Des fois, ça fait une bonne différence. On parle de montage. J'en ai parlé dans le podcast sur le bord rayé. Euh, l'hameçon de votre mouche, c'est le cœur de votre montage. C'est la base de tout, c'est ça qui va vous permettre de vous accrocher à un poisson. Donc, ça aussi, c'est un autre endroit où je vous déconseille fortement de couper sur le budget. Si, tu sais, des fois, on peut prendre un hameçon, c'est pas tellement plus cher, ça revient comme à 25-30 cents de plus, puis on a un hameçon qui est supérieur, puis ça va vous permettre de prendre plus de poissons parce que l'objectif final, c'est quand même de prendre des poissons. Oui, ah oui. Ouais. Faut pas l'oublier. Ouais, c'est en plein ça. Puis, là-dessus, je vais encore mentionner Shore Fishing. Je sais que je suis partenaire montant avec eux, mais c'est vraiment une compagnie qui a été à l'écoute de nos demandes, là. Ces derniers temps, ils nous consultent beaucoup, ils sont vraiment été à notre demande. Tu sais, dans le kit de base qu'ils vendent, comme le kit avec l'étau de base Shore Or, là, où on a justement un étau qui est vraiment pas pire, un kit qui est vraiment cool avec l'étau, les outils puis tout. Puis c'est-tu 2 ou 3 mouches que tu as 6 fois? 3 mouches 6 fois. C'est 3 ensembles de Fly Tying Kit, là. C'est 3 mouches qu'on sélectionne, puis on peut en parler tout de suite parce que ça devrait être fait quand que le podcast il va sortir. Mais en ce moment, on a celui-là. Le or, c'était 3 mouches à truite qu'on a dedans.
Puis maintenant, on va l'offrir en truite et en saumon. Fait que vous allez pouvoir sélectionner. Si jamais vous voulez un ensemble de montage saumon parce que vous restez en Gaspésie puis de la truite, ça vous intéresse pas, vous irez pas en lac, vous voulez pêcher en rivière, ben, on va l'avoir saumon avec 3 mouches à saumon dedans. Ça, c'est cool. Puis je pense même que la majorité des mouches, tu sais, tu le kit pour la monter, puis tu peux aller voir le vidéo. Ouais, sont toutes reliés. Il y a tout un lien dans la pochette du kit. Dans le fond, vous avez accès à un lien avec le vidéomontage en anglais, en français, la recette. Il y en a certaines qui ont même des photomontages pour ceux qui sont plus axés sur des photos style qui ne bougent pas. Donc, c'est un bon moyen d'apprendre là. Puis également, tu sais, on offre du support aussi. Si jamais vous nous envoyez un message, vous nous dites on ne comprend pas quelque chose. Il y a des très, très bonnes chances que vous receviez un message très, très détaillé sur votre question. Puis on va essayer de vous répondre au meilleur de nos capacités à chaque fois. Puis on est une équipe, tu as dit, Luc, que tu étais partenaire monteur avec Shore. C'est ça qui est le fun un peu. On a été chercher une équipe partout dans le Canada. Fait qu'on en a là, de la Colombie-Britannique jusqu'au Labrador qui est spécialisé dans vraiment, tu sais, quelque chose de large, là. On a des gens spécialisés dans tous les domaines. Donc, si jamais on n'est pas capable de répondre à votre question, soyez certain qu'on va transférer la question à un de nos partenaires monteurs qui monte spécifiquement cette sorte de mouche-là, ce matériel-là, pour vous apporter vraiment là, la réponse la plus complète possible, la mieux décrite. Ouais, c'est vraiment pas pire. Même en tant que partenaire monteur, avec les autres partenaires monteurs, on apprend sur une vitesse incroyable, là. Tous des gens qui ont des connaissances qui sont exceptionnelles, puis des gens, tu sais, moi, présentement, je fais pas vraiment dans le vidéo, je suis pas encore équipé, mais tu sais, les autres, là, toi, Chris, Steve Andrews, ça, c'est super cool. D'autres bons vidéos pour apprendre aussi, la série Le Roi des rivières, qui lance sa série de montage de mouches. C'est Paul Leblanc qui fait les mouches. C'est vraiment des angles de vue qui sont intéressants. Je pense que si vous voulez apprendre, ils sont rendus à quoi, 10? Et ouais, il y en a une bonne dizaine de réalisés déjà. Puis c'est vraiment, tu sais, c'est le fun de voir parce que c'est presque au ralenti. Fait qu'on voit vraiment, vraiment bien la façon qu'il attache le matériel, comment est-ce qu'il va le tourner. Puis on le voit des fois, tu sais, se reprendre. C'est un point important. Si jamais vous avez une étape que vous aimez pas, reprenez-la au lieu de finir votre mouche. Puis Ah c'est oui. c'est quelque chose qu'on passe souvent par-dessus, qu'on pense pas à parler. Puis dans ces vidéos-là, on le voit vraiment bien. Des fois, il va faire un tour, il est pas correct le tour, on le défait, on le refait à nouveau. C'est ça qui mène à des mouches qu'on va vraiment être fiers, puis tu sais, on va pêcher avec confiance au final. Ah, puis tu sais, nous aussi, les pros, là, je sais pas si vous refaites des mouches des fois, là, mais hier, je parlais avec justement Chris puis toi, puis pendant qu'on faisait du montage, là, j'en ai manqué une, pas pire, là. Tu sais, Ouais. c'était pas une Oui. fierté, là, c'était pas une fierté faire tout. Ben, il dit: «Pourquoi t'es partenaire monteur, tu fais des mouches de même?» Ça a pas de bon sens. Je tiens à dire que j'ai pas dit ça, mais non, Ah non, mais tu dit ça en joke, là, elle dans était le plus sens difficile, mettons, celle-là. ouais, Ça m'a c'était pas une mouche de c'était pas une mouche de super champion. Donc améliorer nos pêches, s'amuser, puis continuer notre passion. Donc je ferais un lien avec ce que tu viens de dire. Tu sais, toi, tu manques des mouches. Moi, j'en manque, mon lot de mouches. Tu sais, sur 5 000, il y en a qui certainement qui sont pas corrects, là. Puis quand on regarde ces réseaux sociaux, on se dit: «Mon Dieu, mais tout le monde monte bien». Non, tout le monde monte sa plus belle mouche. ouais. Puis, ayez pas peur de montrer une mouche qui est un petit peu maganée, mais que vous êtes fiers d'avoir réalisé pareil. Vous allez recevoir des conseils pour cette mouche-là qui vont vous aider dans vos prochaines mouches. Puis, ayez jamais honte d'un de vos montages. J'ai encore la photo, puis je la partage de temps à autre de mes premières mouches. Écoute, ça fait peur. Ça C'est quoi c'est c'était quoi le pattern que tu avais fait? Ouais, c'était puis une c'est Adams, puis honnêtement, je sais ça ressemblait plus vraiment à d'une Adams. En fait, j'avais pris, si je me trompe pas, des fibres de marabout, mais la base des plumes de marabout pour faire la queue, parce que c'était des fibres, les semis plus solides que j'avais dans cette couleur-là. la fibre la moins solide que On je voit le connais. non-sens, on voit le non-sens. Ah ouais. Fait que tu sais, Ça, c'est malade. Souvent, tu as du monde qui commence à monter des mouches, là, puis ils ont pas tous les matériaux. Fait que là, ils disent: «Ouais, là, j'ai monté ce mouche-là, mais j'avais pas ça. Fait que j'ai utilisé telle plume», mais ça vraiment te donne un autre, résultat vraiment autre. tellement Ah puis on l'a différent. fait, là. Moi, je C'est l'ai Ben fait oui. souvent, là. Ben oui, On puis l'a je fait. le fais encore parfois, là, tu sais, Ouais. si tu veux des matériels parce que je commence à avoir quand même tu sais, une pas pire chambre de montage, mais j'ai pas tout encore. J J'avais pas d'hameçon, fait que j'ai pris une Je épingle à l'ai mouche. Peut-être plié. pas à ce niveau-là, là, quand même. Ça prend quand même un un hameçon. Toi, Raph, c'était quoi ta première? Je l'ai dans mon meuble dans le tiroir de mon meuble de montage de mouche, c'était une, Grizzly C'est quoi une King Grizzly King? Non, noyée je à connais pas c'est quoi. truite.
une belle mouche. C'est une Grizzly King. T'en Tu C'est peux as-tu une, pogné l'avoir avec? au une prix à mouche à saumon. truite. Ouais. Je l'ai. Et vraiment, Je pense on qu'on va pourrait essayer de l'envoyer en mettre nos photo. 3 photos de nos Ben, je premières pense que mouches si on les a. j'en ai peut-être une, ça va être dur à trouver, c'est pas fait. Moi, je pense que je l'ai perdu, ma première mouche, mais je suis prêt à raconter. Écoute, moi, je vous l'ai dit tantôt que je pêchais le brochet, mais je voulais une mouche à brochet. Là, moi, un coup, là, j'habitais, quand j'ai commencé à monter des mouches, là, c'était début de cégep. Tu sais, début de cégep, et en plus, Là, 2 ans, c'est ça? ouais, ouais, c'est ça. 2 ans. Ça fait 2 ans, je venais de perdre ma virginité. Puis là, je commençais à faire des mouches. Puis, heu, ouais, c'est ça. Fait que il fait beau dehors. Puis, ouais, ça va être ça pour mon histoire. Assez. Mais non, moi, je me souviens, j'ai pris une queue de raton, une queue d'écureuil. J'ai pris le plus gros hameçon que j'ai trouvé dans mon kit que ma mère m'avait acheté. Puis j'ai attaché littéralement la queue d'écureuil sur l'hameçon. Ça coûte Ça cher à C'est à ce monter des moment-là mouches. qu'il s'est rendu compte qu'il sauverait pas d'argent en montant des non, mouches. puis en plus, je l'ai essayé. C'est ça qui Mais qui allait rendre les écureuils en voie En d'inspection. plus, je l'ai essayé, c'était mon rêve, j'ai perdu la queue d'écureuil après 4 lancers. C'était épouvantable. Puis là, tu sais, si ça peut vous montrer le processus, moi, je savais même pas que j'avais un côté artistique en moi, là, ça a jamais été ma force, là. Je pense projet de secondaire 5 là, pour, mon cours d'art plastique, là, fallait faire un projet, puis le prof m'a donné 60 parce qu'il y avait pas trop le choix, je pense. Puis, Je pense qu'ils sont c'était forcés, hein, dans ce cas-là. Ils ont comme ah pas le ouais, choix. j'ai fait un bonhomme sourire sur un fallait faire une feuille, mettons, 3 pieds par 4 pieds à peu près, là. Fallait faire un dessin là-dessus. Moi, j'ai fait un gros bonhomme sourire tout colorié en jaune avec un de mes chums. On était remettre ça. Hey, c'était cabochon, là. Puis après Wow. ça, je t'attache une queue d'écureuil sur un hameçon. Puis aujourd'hui, ben, je suis partenaire de montage chez Shore Fishing. Donc, si votre première mouche est lettre, là, lâchez ouais, faites-vous-en pas. Faites-vous-en Il y a pas. pire dans le monde, là. Vous Je allez connais personne, hein, qui a fait une première mouche parfaite. Fait que, non. tu sais, soyez Mmh. conscients que tout le monde a déjà manqué des mouches, puis tout le monde manque encore des mouches, puis c'est quelque chose que je mets en face dans mes vidéos. Il y en a que je brise le fil, puis ça m'arrive quand même à quelques reprises de briser le fil, puis je le coupe pas au montage. Tu sais, il y a des monteurs, ils veulent vraiment une vidéo parfaite, puis ils vont le couper au montage, ils vont la refaire. Moi, je laisse ça là parce que ça va arriver nécessairement à quelqu'un qui va écouter mes vidéos, qui va couper son fil. Fait qu'au moins, je montre comment la reprendre. Puis, Puis, ben exact. Tu Ouais, sais, c'est des ça. fois, on coupe notre fil, mais C'est en la plein mouche, ça. c'est rare que je crappe ma mouche parce que je coupe mon fil. Moi, je non, suis capable de exactement. partir. Ça arrive, là, des Mmh. fois, là, que j'attache une aile, mettons, puis là, ça fait un petit lousse, puis je le sais que je vais la perdre ou ça glisse, là. Mais généralement, là, quand je coupe mon fil, je repars par-dessus ou je mets une goutte de lac ou je repars là-dedans, on est en business. Exactement. C'est 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 pas c'est Mmh. pas un vrai problème. On a Très aussi, cool. de l'industrie qui développe vite. On a aussi des beaux nouveaux produits. On saute-tu vers, le montage de mouche de la semaine? Le montage proposé? on pourrait. On est-tu rendu là? Montage proposé cette semaine qui est, la Lax Blue variante, puis c'est justement avec des nouveaux matériaux qui évoluent plus vite que nous. Mais là, je pense que c'est vraiment beau, qui s'est fait avec du renard gris de thym. Exactement. Le renard gris de thym, c'est une suggestion, en fait, qu'on a reçue justement, de Chris Wessel. Il va Hey, on tellement en être parle de ce gars-là. tanné, mais tanné d'entendre son nom, pauvre lui. En Mais fait, en il va se plus, il sentir, parle pas en français, fait qu'il ouais, comprend rien. ouais. Ah, Ah il ouais. va juste entendre Chris Il va Wessel. se sentir comme une Chris vedette. Wessel. Fait que fait que si jamais vous avez des suggestions à la maison de matériaux aussi, envoyez-nous-les, là, tu sais, on est ouvert à tout, on veut développer la pêche à la mouche. Fait que c'est du là, je cherche le nom en français, désolé. C'est du renard gris, du Grey Fox qui a été teint. Souvent, le matériel était présent, de couleur naturelle, mais une fois teint, ça amène vraiment un contraste intéressant par le fait que la plume, tu sais, a déjà beaucoup de contraste dedans. Mmh. Elle part quand même pâle, elle vient super foncée, presque noire, elle revient presque blanche, ça s'en va complètement noir. Fait que quand on rajoute une teinture là-dessus, ça fait pratiquement le même contraste que je trouve. Si jamais on en prend une pincée et qu'on en regarde une plume de Jungle Cock, tu sais, on a pratiquement les mêmes contrastes qui partent de très pâle, qui s'en vont dans très foncé, très pâle, très foncé. Fait que c'est pour des mouches à saumon, je pense que c'est vraiment un beau matériel. Puis pour d'autres sortes de mouches aussi. Donc, le montage, qu'on propose, c'est une aile qui va être faite avec ça. Puis, est-ce qu'on donne la recette complète? Ouais, tu sais, on peut faire la recette complète, puis on mentionnera aussi, ben, on va le faire tout de suite, la vidéo qui va être disponible sur la page de Shore Fishing pour la faire. Donc les gens qui sont intéressés, Benoît a fait un live là-dessus récemment, fait que ça va être disponible là-dessus. Ouais. Je pense que c'est important pour le monde qui commence à monter des mouches que les patrons, quand on va les décrire, on va les décrire en ordre
en étapes qu'on va monter la mouche. C'est-à-dire qu'on ne prendra pas la tête en premier, on ne décrivra pas comment l'aile se fait en premier. On va vraiment partir du bout de la mouche, fait que le ferret, on va partir après ça la queue, le corps, les côtes. Fait que tout ce qu'on enroule dans les étapes, Ouais, le c'est assez rare patron est qu'on commence monté par de en cette avant. façon-là. Donc, Honnêtement. la liste de matériel vous est Exact. présentée par Benoît Forcier. Je m'attendais pas à une présentation aussi Comme au belle. Centre Bell, man, c'est pareil. Presque, presque. Ouais. J'entends les gens crier. Donc, le montage, évidemment, c'est une mouche à saumon. Donc, on prend un hameçon pour le montage de mouches à saumon. Personnellement, j'utilise le Partridge M2. Il y a également les Daichi qui sont disponibles dans plusieurs modèles. On peut avoir des Mustad SL71, SL73. Il y en a plusieurs. Prenez celui que vous préférez vraiment. Et on va y ajouter, pour commencer, donc le ferret, ça va être fait avec du tinsel argenté ovale. Donc, ça vient apporter un petit flash sur la mouche. Par la suite, ça dépend de Quelle la grandeur de grandeur? mouche qu'on va utiliser. J'aime beaucoup utiliser le X Small pour tout ce qui est numéro 6 et moins. Par la suite, le Small pour 6, 4. Les 2, je vais utiliser du médium, mais même là, c'est rare que je vais utiliser plus gros que ça. Pour les mouches vraiment plus grosses, pour ce qui est des tinsels de grosseur large, par exemple, je vais m'en servir seulement dans les streamers un peu de type Carrie Stevens, très, très long, où est-ce que ça prend de la place. Par la suite, on a le derrière de la mouche qui va être fait en soie floss ou encore en uni-stretch de couleur rouge. Donc encore là, souvent, les mouches à saumon sont presque toutes bâties de la même façon. Par la suite, on se transporte vers la queue de la mouche qui va être la crête de faisan doré. Donc cette plume là, jaune qui flash beaucoup, qui reflète un petit peu la lumière en dessous de l'eau. On va ajouter par la suite un petit bout dans le fond, ça se trouve à être la plume d'autruche qu'on va prendre seulement une des fibres pour venir faire le bot, si je ne me trompe pas, la La, couronne en français. la Merci. couronne. Souvent, les références sont en anglais. J'ai encore de la misère à faire la translation. Donc, un coup, la couronne fait avec notre plume qu'on a, on va venir ajouter tout de suite les côtes, le matériel pour faire des côtes, puisqu'on veut les enrouler par-dessus le corps. Donc, on commence par remettre un bout de tinsel ovale argenté de la même grosseur, dans le fond, que notre ferret. On va continuer vers l'avant, on va venir attacher notre corps. On va prendre de la soie floss ou du uni-stretch, encore une fois, la couleur light blue. Donc, ce qui est important, c'est que ce soit un bleu quand même assez pâle. Le nom de la couleur peut varier selon la compagnie du matériel qu'on va utiliser. J'aime ça faire un aller-retour complet quand on va parler d'un corps de mouche. Ça permet de cacher un peu les imperfections du sous-corps. Ça permet parfois aussi de grossir un petit peu le corps de la mouche parce que l'hameçon, le fer est assez fin souvent. Donc, justement, on veut vraiment que ça se voit dans l'eau. Faire un aller-retour, ça permet plus de solidité et un plus beau fini. On va avoir une gorge qui va être faite en cou de poule. J'utilise du cou de poule à saumon, mais on peut utiliser, de la plume vraiment de hackle de couleur bleue, un peu n'importe quelle plume. Le cou de poule est beaucoup plus souple, il va avoir l'air beaucoup plus plein. C'est les 2 principaux avantages. De couleur bleue également, Kingfisher Blue et on va mettre comme elle, donc ce qu'on a déjà présenté, notre renard gris de couleur bleue. Donc c'est une mouche qui flash vraiment, qui est presque toute bleue, sauf le derrière qui va être rouge. Vraiment des beaux contrastes dans cette mouche-là. Définitivement, je me vois vraiment pêcher avec ça. Je pense que je vais essayer ça à Bonaventure souvent cet été. Des bonnes chances que je vais essayer ça souvent. Donc, sur le site de Shore Fishing, sur la boutique en ligne, vous rentrez le code promo CODAL20. CODAL20, ça vous donne 20% de rabais entre le 29 mars et le 5 avril. Donc, ça, c'est un beau timing pour acheter avec 20% de rabais. Manquez pas ça, puis faites-vous des lacs à blue. Si jamais vous en faites, on aimerait ça voir ça. Si c'est possible, communauté Shore Fishing ou Pomme Québec, publiez ça. Ça va nous faire bien plaisir de voir un peu nos mouches. Puis nous autres, en attendant, on va être obligés de continuer nos propres montages de mouches. Ah, On continue la quarantaine. Acheter ouais. local, Acheter local le mot de la avec semaine. 20% en plus, c'est pas mal le top. Puis dans notre. Aussi, on va avoir d'autres podcasts qui s'en viennent. On a décidé d'en faire un cette semaine. Normalement, c'est aux 3 semaines. Là, maintenant, on va le faire. On va en sortir un autre le 5 avril qui va être celui sur Initiation OSP qu'on n'a pas sorti. Tant qu'à être en Ouais, quarantaine, on doit aussi bien se trouver des ouais, façons de s'occuper. Hein. On va vous ouais. occuper Fait qu'on en va vous masse. occuper. Qui va être Initiation au monde du space, ça ne sera pas avec Benoît, mais je pense que Benoît va revenir pour parler de truite avec nous, va revenir plus tard pour parler de brochet.
Benoît, qui est un collaborateur inestimable. Très disponible, on va dire. Très disponible et aussi bien cool. Fait que bon montage, la gang, puis on se revoit très bientôt.